J'ai une grande nouvelle à t'annoncer avant de démarrer l'épisode. Le podcast devient un e-book. Pour ce volume 1, j'ai rassemblé toutes les notes du podcast sur les épisodes consacrés au public. Objectif CARE, les nouvelles tendances, les catégories de public et leurs besoins, l'accessibilité universelle et la maîtrise des 4 handicaps. 5 parties, 3 chapitres, 2 focus, mais aussi 12 défis à relever. Car ce e-book ne regroupe pas seulement les scripts authentiques et punchy, mais aussi des exercices d'application inédits pour progresser et passer à l'action comme dans un cahier de vacances ou d'exercices funky. En plus, tu peux l'emporter partout car son graphisme est compatible smartphone. 110 pages de coaching ciblé public avec moi pour 29 € TTC. Ma nouvelle Tiny Offer accessible à tous. Le lien est dans la description de l'épisode ou rendez-vous sur www.funinmuseum.com, page boutique. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Ready to Shine qui fait suite à la mini-série sur le tourisme durable qui nous a occupés pendant 3 semaines. Souviens-toi, les épisodes Ready to Shine sont comme une conversation en off entre nous sur un sujet qui nous permet de mieux briller dans nos métiers de la culture et même dans la vie en général, dans sa vie pro et perso. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de garder la motivation et c'est assez drôle car j'enregistre cet épisode la veille de sa publication et c'est assez inhabituel. On sort d'un gros week-end de fête ou comme moi, tu as peut-être eu le luxe de faire le pont. Et du coup, tu te retrouves le lundi en traînant peut-être comme moi les pieds, en n'étant pas très motivé, un peu comme moi là au moment d'enregistrer. Donc séance de coaching mutuel et d'automotivation en même temps. Vous êtes souvent nombreux à me dire, notamment sur les réseaux sociaux ou en retour de ce podcast, que vous appréciez mon énergie, que je suis une personne motivante, enthousiaste, pleine d'idées, d'entrain. C'est peut-être ton ressenti et je suis ravie de contribuer à entretenir ta motivation régulièrement et d'avoir un impact sur ton chemin. Alors dis-toi que bien sûr, je suis comme toi. Je ne suis pas du tout une Wonder Woman. Je ne me considère pas du tout comme telle. Il m'arrive aussi comme toi d'être démotivée, de vivre un manque d'envie de me lancer dans une tâche, de continuer sur une voie dans laquelle je me suis engouffrée. Et c'est totalement ok, c'est totalement normal pour toi comme pour moi, car la motivation est un flot fluctuant et même la preuve que tu es humaine, humain, et pas une machine qui fonce tête baissée à faire et faire et faire, sans jamais t'interroger sur le sens de tes actions, sur ton pourquoi. Encore une fois, ne crois pas que mon parcours professionnel et plus personnel a été cousu de fil blanc sans embûche. Bien au contraire, en t'arrêtant en fait sur mon profil Instagram ou même sur ma page LinkedIn, j'ai vécu des choses très dures dans lesquelles tu pourras peut-être te reconnaître. J'ai galéré à trouver un stage, j'ai galéré à trouver un job à la hauteur de mes espérances. J'ai passé les concours, j'ai réussi et j'ai échoué aussi. J'ai été frustrée dans plusieurs emplois où je ne voyais pas le sens de reconnaissance, de rémunération à la hauteur de mon niveau d'études et d'expérience, de temps passé, d'énergie laissée. J'ai connu un épuisement professionnel violent lorsque j'étais salariée, car je me suis laissée prendre dans une spirale où je n'ai pas su dire non assez souvent, mais je suis parvenue à dire stop en revanche.
J'ai croisé aussi des personnes extrêmement malveillantes sur mon chemin qui m'ont fait des choses que tu ne pourrais même pas imaginer si tu savais. Je ne peux malheureusement pas en parler publiquement et donner les bâtons pour me faire battre. Je t'en parlerai plutôt à l'occasion lors d'une conversation plus privée entre toi et moi. Aujourd'hui, ces personnes malveillantes et qui ont mis régulièrement ma motivation à rude épreuve au point d'être tentées d'abandonner aussi, ça m'arrive, je les plains profondément car leurs actions passées, présentes et même futures ne renvoient en fait, avec le recul que j'ai aujourd'hui, qu'à leur propre souffrance et frustration et notamment un manque profond de talent. Je le dis ouvertement et sans aucun melon en fait. Ça renvoie vraiment à un profond manque de talent pour la personne particulière que j'ai en tête en ce moment où je parle, dont l'unique issue pour elle est de faire souffrir, de détruire des carrières, des business, des personnes par manque de bienveillance, mais surtout de confiance en elles-mêmes pour construire quelque chose de leur côté, de son côté. Car c'est toujours plus facile de détruire quelque chose en plus extérieur à nous-mêmes que de construire quelque chose. Donc rater des concours, rater des opportunités de job, un mal-être dans la situation où on est, dans l'emploi qu'on occupe, des personnes malveillantes aussi qui nous minent notre morale, qui nous minent notre motivation et même notre foi à vouloir exercer ce métier ou même à choisir cette vie pro mais aussi perso. Alors bien sûr, on vit tous des épisodes de motivation et de démotivation variables en fonction des personnes, en fonction des embûches plus ou moins violentes qui tombent sur notre route, mais ça dépend aussi de notre propre parcours, de notre personnalité, si on a l'habitude ou non de se remettre en question régulièrement par rapport à notre capacité plus ou moins grande à rebondir aussi. Mais ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que la motivation est un muscle qu'on apprend à travailler au fil des épreuves qu'on traverse. La motivation, c'est aussi comme une roue qui tourne avec une zone creuse qui s'enlise et hop, ça repart ensuite avec plus ou moins d'élan. Il faut accepter que ça stagne, il faut accepter son caractère fluctuant et surfer avec elle, car la motivation revient toujours à un moment donné. Souvent, lorsque tu manques de motivation, c'est pour plusieurs raisons et je t'invite à faire le petit diagnostic avec moi. 1. Tu te focalises sur le résultat que tu veux atteindre ou que tu as obtenu au lieu d'évaluer ta progression. Tu juges souvent uniquement ta destination et pas ton voyage et ce qu'il t'a appris sur tes envies, sur toi-même et l'élan finalement que ça va te donner à prendre des décisions pour la suite. 2. Si tu es démotivé, c'est que tu t'es peut-être fixé un objectif trop ambitieux et que tu as zappé des étapes intermédiaires. Personnellement, je suis championne à ce jeu-là. Il faut essayer de procéder par petits pas, petits objectifs, comme si tu montais une échelle sans sauter 15 000 barreaux. Donc, tes meilleurs amis dans ces situations, c'est de revoir tes objectifs, non pas à la baisse, mais de revoir les étapes de ton voyage et tes différentes escales pour y parvenir avec des checklists par exemple, ou la méthode des objectifs SMART dont je te parle dans la conclusion de mon e-book Les publics au musée, sorti la semaine dernière avec une partie coaching exercice. 3. Si revoir les objectifs et les étapes pour y parvenir ne te remotive pas, interroge-toi sur le sens de tes actions et de ton objectif. Est-ce que tu as vraiment envie de passer ce concours et de devenir fonctionnaire ? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à travailler dans cette structure, pour cette structure, avec ces personnes ? Est-ce que tout ça a vraiment du sens pour toi ? Si tu perds le sens et que tu ne parviens pas à dire « je fais ça parce que » avec une bonne raison et pas « je fais ça pour avoir un salaire à la fin du mois, je fais ça parce que mes études m'ont servi à rien sinon », cherche vraiment une bonne raison à ce que tu fais, un vrai pourquoi. Car sans vrai pourquoi, tu vas finir par laisser la situation s'enliser et faire l'autruche. Ça n'amène jamais rien de bon. Plus de frustration, de démotivation, de mal-être, de fatigue mentale et même physique, de dégoût même d'un système, d'un secteur. Bien sûr, trouver une réponse claire à son pourquoi pour se remotiver est très difficile. C'est pourquoi justement, 4, tu peux faire un bilan rapide de la situation en notant ce que tu aimes faire et surtout ce que tu
ne veut plus faire avec au milieu les concessions que tu es capable d'accepter sur la ligne qui sépare ces deux colonnes. Concentre-toi sur la colonne avec la liste des choses que tu aimes faire pour y puiser des moyens de te remotiver. Sur quoi tu peux te raccrocher exactement. Et enfin, 5, décide et pivote si nécessaire. Quand la motivation n'est plus là, c'est simplement que tu manques d'alignement et qu'il faut bouger les lignes. Pivoter, ce n'est pas abandonner, c'est analyser une situation, visualiser un objectif et même le modifier, sans donner la liberté de le modifier. Car ce qui est essentiel, c'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc si ton job te convient plus, si passer des concours, ça te déprime, fais autre chose. Essaie vraiment de retrouver ton pourquoi et que tes actions aient vraiment un sens. Et c'est pas abandonner en fait, pivoter, c'est vraiment bifurquer pour quelque chose de meilleur. C'est ça le secret de la motivation. Suivre donc son flot fluctuant, savoir pivoter et laisser derrière nous certaines choses qui nous embêtent et qui nous motivent plus pour X raisons, faire le tri, faire le point sur ses échecs entre guillemets et ses difficultés et s'adapter pour rebondir. N'oublie jamais, quelque chose ne se fait pas, c'est que quelque chose de mieux t'attend plus loin. Tu n'as pas ce job, c'est qu'une meilleure opportunité se présentera. Tu n'as pas le concours, idem. Tu n'as pas ce stage, idem. Cet emploi ne te motive plus, il y a quelque chose d'autre. C'est que ta place est ailleurs, dans une structure qui te mérite plus, avec des personnes qui te méritent plus. Ce projet ne se fait pas et le résultat n'est pas à la hauteur de ce que tu pensais, c'est qu'un meilleur contexte se présentera plus tard. Suis le flot, lâche prise et laisse la roue de la motivation descendre et monter. C'est cyclique et souvent les moments down sont les prémices d'une bien belle période qui s'ouvre à toi avec cette roue qui reprend de l'élan. Épisode donc riche en métaphores, mais qui te rappellera de ne rien lâcher, de garder l'œil du tigre, car il y a toujours un moyen de mieux briller et de retrouver sa motivation. C'est juste une question de flow, c'est juste une question que le bon moment arrive, patience. Et surtout, ta motivation, tu peux jamais la perdre, elle est juste un peu down, mais elle revient toujours. Patience, suis le flow. Et c'est ce que je vais faire moi aussi. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.